Eh bien, Murray, puisque tu as quand même regardé vers la créature, bah, tu constates que non, a priori, elle n'a même rien remarqué du tout. Ah, complètement. Par contre, elle prend un point d'expérience. Peut-être qu'elle a pas d'oreille en fin de compte. Hein. C'est possible, hein. Après tout, généralement, quand t'as beaucoup d'yeux, si tu vois bien, les oreilles... Il y a tout qui se casse la gueule autour de moi. J'ai pas eu peur. Mais non, ouais. la créature ne semble pas vous avoir remarqué. C'est peut-être insignifiant pour elle, c'est genre... On est trop petit. Du coup, Peut-être. C'est peut-être ça, peut-être que vous êtes trop petit, peut-être qu'elle ne vous intéresse, enfin que vous ne l'intéressez pas, peut-être, il peut y avoir plein de raisons finalement. Oui, dont certaines qu'on va ignorer, je pense. Du coup, Qu'est-ce qu'on fait? On avance? Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à avancer. On ramasse déjà le baluchon de notre ami et on avance. Ouais. C'est ça, on continue notre chemin pour continuer de sortir du parcours. Et on se casse. Il faut qu'on se barre d'ici. Ok. Alors que vous arrivez tout doucement près de la dernière voiture du parking, dernier point où vous pouvez vous cacher, bah, la créature, comme elle continue son avancée, bah, elle vous a pas encore dépassé, mais elle n'est pas bien loin. On va dire que là, elle doit être à quelque chose comme 100-150 mètres, étant donné qu'elle est quand même assez imposante. Enfin voilà, définissez ce que vous voulez par rapport à ça. Elle est pas si loin. Est-ce que ça vaudrait pas le coup on est d'accord, elle va pas traverser le parking là sur sa trajectoire. A priori, non, elle semble suivre la route en fait de ce que tu as pu voir. C'est juste que ce qu'il y a autour d'elle, bah, si elle s'en approche un petit peu trop, bah, elle détruit en passant, mais c'est tout. Elle semble même pas s'en rendre compte. Mais sinon, mis à part ça, du coup, c'est Bah, en peut-être fait, une manière ouais. d'attendre derrière la voiture, ouais. C'est ça. Est-ce qu'on se planque sous les bagnoles et voilà quoi. Ouais, je pense qu'on va se planquer derrière la dernière bagnole et attendre que le truc soit plus ou moins hors de vue. Enfin, pas hors de vue parce que c'est très grand, mais qu'il soit plus. Qu'il soit hors de sa potentielle vue. Hors de sa trajectoire en tout cas. Ouais. Laisser passer. alors, ce faisant, parce que le temps passe aussi, hein, je parle de la créature qui approche, mais le temps passe aussi tout doucement. Le ciel commence tout doucement à s'éclairer durant votre petite traversée. Je réfléchis comment tourner les choses. Les premiers rayons du soleil ne sont pas encore là pour autant, hein, mais le ciel s'éclaircit suffisamment que pour commencer à mieux voir, à mieux percevoir en tout cas les ombres autour de vous, bah, des voitures, des machins, de tout ce qu'il pourrait y avoir autour de vous. Je réfléchis quand même, voir un petit peu sur... Non, faites-moi éventuellement tous un... Non, vous avez les yeux rivés vers quoi? Bah, la créature. La route. Attends, s'il fait jour, moi je regarde les environs plutôt que la créature. Bah jour, il commence à faire un petit peu clair, mais... Moi je regarde derrière nous. Ok. Astrid, alors tu vas me faire un petit jet de perception. Pas du tout, je suis dans mon chat. C'est pas du tout embêtant ce que tu fais, Ice. Je perceptionne rien. Tu perceptionnes rien du tout. Il fait encore trop sombre. Avec... C'est quoi, c'est intelligence précision? Oui, c'est ça, meuf. 8, quoi. Ouais, voilà, on t'es sur un 2. C'est pas quelque chose qui est vital ou quoi, ou qui va vous poser préjudice. C'est simplement voir si de ton côté tu vois un petit peu plus justement dans les alentours. Après, soit un obstacle ou soit quelque chose pour vous aider, bah, tu ne vois rien de spécial. Il fait encore trop sombre. Vous attendez que la créature passe, hein, c'est ça? Ouais. Oui. Je me mêle un peu je me mêle un petit peu dans mes propres idées. Bah, elle avance, elle continue à avancer, elle finit par passer devant vous, ce qui est quand même très impressionnant parce que vous n'êtes
pas très très loin de là où elle va poser ses pieds. Bon, je dis que vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas à 30 cm non plus, hein, vous n'êtes qu'à quelques mètres, donc vous sentez vraiment le sol trembler à chacun de ses pas. Vous pouvez même entendre quelque part ce qui pourrait s'apparenter à sa respiration dans le fond. Tant elle est proche, en tout cas de par sa grandeur, de par sa puissance. Et elle continue à passer, comme je disais, elle ne vous a même pas calculé, même pas remarqué, peut-être pas d'intérêt. Elle passe donc devant vous, toujours lentement. Elle n'est pas pressée, ni rien du tout. Soudain, par contre, elle semble se saisir. Elle ne se tourne pas vers vous, hein, loin de là. Je veux dire, de toute façon, comme je disais qu'elle fait 12-15 mètres, quelque chose comme ça, vous êtes des fourmis vous êtes pratiquement des fourmis à côté d'elle, bien que j'exagère peut-être un petit peu le trait. Mais c'est là que, pour revenir sur ce que j'avais expliqué tout à l'heure à Jean, vous commencez à entendre non pas un cri, mais une multitude de cris qui s'élèvent de la créature. Si vous la regardez un petit peu mieux, vous voyez qu'il y a énormément de dents et donc de mâchoires, et c'est autant de cris qui s'élèvent de la créature, de tous ces orifices-là, ce qui vous assourdit complètement, ce qui vous met même au sol finalement, puisque vos oreilles sont vraiment gravement touchées. Vous n'allez pas devenir sourd non plus, hein, loin de là, mais c'était totalement inattendu et surprenant. Ça nous paralyse, quoi. C'est plus la surprise, entre guillemets, qui vous paralyse. Et elle se remet ensuite en route, mais beaucoup plus vite, mais elle suit son chemin. Elle continue à suivre sa route, donc elle s'éloigne de vous finalement. Mais vous voyez vraiment que alors qu'elle avait vraiment un pas assez lent, que là elle commence vraiment à y mettre plus d'énergie, à y mettre toute la vitesse qu'elle peut. Elle ne va pas courir encore une fois comme là-dessus, ici elle est encore un peu trop musclée et autres par rapport à ce que j'aurais voulu. Mais en tout cas, elle s'éloigne vraiment très rapidement. Ah, Eh bien, nous aussi, on va s'en aller. Peut-être Pas la qu'elle suivre. est le lever du jour aussi. Hein. Il commence à faire jour là. c'est peut-être une créature de la nuit, ouais. Qui a. Ouais, Peut-être qu'elle a vu des trucs bouger, on sait pas. J'ai pas envie d'aller vérifier. Moi non plus. Mais du coup, elle vient de se barrer. Du coup, là, on peut regarder autour de nous et on peut sortir du parking techniquement. Oui. En tout cas, on ne voit plus rien autour de nous. Ouais, vous êtes vraiment sur la fin du parking, vous n'êtes pas bien loin de la route qui passe devant l'hôpital. Alors, ah oui. Du coup, est-ce qu'on se barre là? Je pense. Oui. Ok. Donc on se rend sur le trottoir de l'hôpital et est-ce qu'il fait assez jour pour qu'on puisse percevoir les bâtiments aux alentours et en identifier quelques-uns s'il y en a qui ont l'air importants, qui peuvent nous intéresser? Genre un petit supermarché, un truc comme ça, ou, tu sais, un commerce où on pourrait peut-être trouver des lampes de poche, quoi. Des Alors, trucs un peu plus utiles que le couteau de cuisine. avec cette petite action, encore une fois, j'estime qu'il y a quelques minutes qui passent, donc oui, la luminosité se fait de plus en plus présente. Comme je disais, ce que vous voyez surtout dans le coin, c'est beaucoup de maisons, beaucoup d'habitations. Vous n'êtes pas vraiment dans un coin... vous êtes surtout dans une zone résidentielle. Vous dites qu'en vous dirigeant vers le centre, qui a priori est droit devant vous, mais pas 3-4 minutes à pied seulement, enfin marche un petit peu. Si vous allez par là-bas, vous allez peut-être pouvoir trouver des commerces plus spécialisés, mais d'ici là... Là, comme ça, à première vue, dans les premières lueurs du petit matin, pas grand-chose. Par contre, Astrid, j'imagine que de ton côté, tu gardes quand même la créature en vue de par ta curiosité envers tout ça. Ah, mais je fais des croquis. Tu fais même des croquis. Parfait. Tu constates non loin, pas droit devant vous, mais plus sur la droite, par là où est parti le monstre, à quoi peut-être 150 mètres de vous, une bouche de métro. Mais On va qu'est-ce pas qu'on le irait temps. faire dans un endroit sombre et lugubre? Je vous l'indique Alors. juste. Ah, il y a une bouche de métro là-bas. Bon, il n'y a plus d'électricité, du coup, bouche de métro, à part pouvoir se déplacer sous terre dans un tunnel, on pourra pas y faire grand-chose. Hein. Et
Puis j'ai vu Cloverfield suffisamment de fois pour savoir que c'est pas une bonne idée le métro sans électricité. Avec des Après, ça créatures dépend. En vrai, ça peut être une bonne zone de défense de survivants. Parce que ça reste des zones étroites et Ah on peut oui, se mais bon, réunir. on a juste des couteaux sur nous, je veux dire, on va pas défendre beaucoup de trucs non plus, quoi. Oui, oui, non, Non, mais je mais veux dire, il y a peut-être des survivants qui sont planqués là-dedans, c'est ça que Hmm. je veux dire. après, s'il y a une bouche de métro là, enfin voilà, il y en a sûrement une en Oui. centre-ville et tout ça qui pourra. Enfin, si on trouve de quoi s'équiper un peu mieux en centre-ville, on trouvera peut-être plus de commerce et tout ça. Donc voilà, on aura peut-être plus de chances de se défendre si jamais on doit aller dans le métro. Que là, on a juste nos couteaux à beurre et nos baluchons, tu vois. Mais est-ce que les maisons qu'il y a en face de nous, là, on peut s'avancer vers le centre-ville, mais en passant en plus côté jardin, on va dire, des maisons, plutôt que de passer full dans la rue? Ah, alors, oui, étant donné que la ville est a quand même grandi de manière assez dense, ici, oui, vous êtes sur le bord de la ville, mais vous n'êtes pas encore du côté où les maisons sont vraiment assez écartées. On est plutôt dans des maisons qui ont été construites sur le même modèle, vraiment à l'identique les unes derrière les autres, pour construire rapidement. Il n'y a pas de jardin spécifiquement. C'est vraiment, vous avez le trottoir, bah, vous longez les murs, ou en tout cas, Et comment enfin, les ça murs se et les passe? portes. Les portes sont ouvertes? Enfin, est-ce que ça fait paisible? Ou est-ce que en gros ça fait comme si tout le monde avait déserté à l'arrache et que toutes les portes sont ouvertes, il y a des fenêtres pétées, des choses comme ça ou... Excellente question, encore un petit peu difficile à dire, toujours dans les premières lueurs de l'aube du matin, comme je disais. De l'aube du matin, parfaitement. On sait jamais, ça aurait pu être l'aube du soir, hein, qui sait. Pardon. Mais encore une fois, ce qui te dérange le plus, c'est que il n'y a pas un cadavre, il y a pas, il y a beaucoup de dégâts matériels, mais sans plus. Et vous n'avez pas encore traversé, hein, vous essayez seulement de voir de loin. Voilà. Encore une fois, il fait un petit peu sombre que pour vraiment voir à ce stade-là comment ça se passe. Bah, En tout cool. cas, tu peux voir au niveau de la rue, parfois quelques voitures, parfois des voitures qui nous aient détruites ou retournées ou quoi, et d'autres débris qui sont parfois pas bien grands, parfois beaucoup plus grands, qui sont sur la route. Aucune trace de qui que ce soit, c'est trop chelou. Pas de traces de sang, rien du tout, quoi. Bah, on continue vers le centre-ville du coup. C'est ça, je pense on qu'on va avance, on va longer les maisons et se diriger vers le centre-ville, hein. Ouais. Est-ce que moi je jetterais bien quand même de temps en temps un petit coup d'œil par une fenêtre, voir s'il n'y a pas, tu sais, je sais pas, un flingue ou un fusil, tu sais, qui traînerait sur la table basse du salon. Mais Ah, non, attends, parce que nous on est, attends, non, on est pas aux États-Unis, donc il y a pas des bah armes non. qui traînent là. Oh la vache, putain. Ouais. Mais par contre, on peut quand même, enfin, en fait, on peut regarder si c'est safe dans une maison et la fouiller, parce qu'à peu près tout le monde a une lampe torche ou un truc comme ça. Enfin, même ne serait-ce que trouver des piles, tu vois, ça pourrait être utile pour plus tard. Ouais, est-ce qu'on loot une maison sur le chemin, quoi? Bah, juste voir déjà, tu sais, bah, enfin, par exemple, si les gens ont disparu vraiment de façon bizarre, ça se verra s'il y a encore les repas, tu vois, enfin, sur la table, des trucs un peu comme ça, ou s'il y a vraiment des traces de lutte. Non, mais je vois ça. carrément, c'est une bonne idée. Mais que des maisons safe, hein, j'espère. Ça, c'est le hasard Non, qui en je- décidera. Ouais, Je pense qu'on avance vers le centre-ville en longeant les maisons et en testant les portes de temps en temps pour en voir s'il n'y en a pas une qui est ouverte. Et si on a une qui est ouverte, on avise à ce moment-là. Ok. Vous attendez qu'il fasse un peu plus clair pour commencer ces expéditions, ou vous faites ça dès que vous passez à côté d'une... Je pense qu'on va commencer à y aller immédiatement parce que de toute façon, Ouais. ça sert à rien d'attendre au milieu du trottoir. On va avancer. Ah oui, non, c'est plutôt dans le sens où vous pouvez commencer à regarder les bâtiments au fur et à mesure que vous passez devant, ou alors vous pouvez vous contenter de marcher vers le centre jusqu'à ce qu'il fasse suffisamment clair que pour commencer à vous dire « Ah, peut-être que c'est ça ma question. » On avance vers le centre et sur le chemin, on teste Ok. les poignées des maisons pour voir s'il n'y en a pas une qui s'ouvre. Ok. Bah- D'abord, on regarde par la fenêtre quand même. On fait attention.
De toute façon, voilà, une fois que vous êtes vraiment engagé dans la rue et que vous avez les choses plus proches de vous, bah là, vous pouvez voir que il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas de schéma ou quoi que ce soit qui se répéterait. Autant parfois, la devanture d'une ou plusieurs maisons sont soit effondrées, soit détruites, peu importe comment. Autant parfois, bah, les maisons semblent vraiment intactes. Parfois, bah, vous pouvez voir des portes qui sont soit qui sont soit entrouvertes, soit au contraire qui ont été, qui semblent avoir été enfoncées ou quoi. Tandis qu'à pour d'autres maisons, bah, la porte est vraiment fermée, comme s'il n'y avait rien eu finalement. Il y a vraiment un petit peu de tout et de n'importe quoi, ce qui ne vous aide pas forcément finalement pour pouvoir définir ce qui aurait pu se passer de manière plus générale. Du coup, ça veut dire qu'on trouve des maisons, techniquement, on peut rentrer dedans. Voilà. Après, sur certaines portes, vous pouvez voir également tracé à la craie, soit une grande croix, soit un grand cercle, mais pas forcément sur toutes les portes. Une couleur spécifique ou quelque chose de Non, en spécifique? blanc. D'accord, donc à la craie. Voilà. Une grande croix ou un grand rond? Voilà. Par contre, plus vous avancez, plus ces marques se raréfient. Une croix dans quel sens? Une croix, Une croix, d'accord. voilà. Un X. Une sorte de morpion géant. Et du coup, en regardant par la fenêtre d'une croix par la fenêtre d'une maison qui a une croix et par la fenêtre d'une maison qui a un rond, est-ce qu'on peut voir des différences? Bah, Genre l'intérieur, je sais pas. Le souci principal que tu vas rencontrer à ce moment-là, c'est que ces fameuses portes marquées d'une croix ou d'un rond sont pas forcément des maisons qui sont toutes en bon ou toutes en mauvais état. C'est vraiment aléatoire. Parfois c'est 3-4 portes d'affilée, parfois c'est une porte sur deux. Et comme je disais, plus vous allez vous éloigner, bah, plus ça va se raréfier. Donc, moi je veux bien répondre à ta question, mais je ne sais pas ce que tu attends exactement. Et étant donné que ça reste très variable, En fait, j'essaye de découvrir un pattern qui déterminerait si la croix c'est plutôt bon signe ou si le rond c'est plutôt bon signe ou si aucun des deux. Sinon, on n'a qu'à aller voir. Mais c'est ça. On trouve une maison avec une croix qui est ouverte, on trouve une maison avec un rond qui est ouverte. Et, Oui, mais et moi je Pardon. repense à la créature araignée qu'on a vue dans des endroits clos. Et je me dis que peut-être derrière la croix, c'est pas la bonne solution, ou peut-être derrière le rond, c'est pas la bonne solution, tu vois. Mais il faudrait déterminer sans rentrer dedans. En tout cas, on n'en a pas remarqué, j'ai l'impression. Sinon, Comment À l'hôpital, on a vu ni croix ni rond, en tout cas, on n'en a pas remarqué, j'ai l'impression. à l'hôpital, vous n'avez rien vu de tel. Sinon, on garde ça, tu vois, on se dit bon, c'est bizarre, il y a ce truc-là, machin, et puis si jamais on croise des survivants, on leur demande s'ils savent à quoi ça correspond. Dans tous les cas, pour donner un peu plus de détails tout de même, quand vous entrez dans cette rue, en tout cas, systématiquement, toutes les portes sont marquées, et comme je dis, c'est vraiment après quelques maisons que ça commence à devenir un petit peu plus rare. Non mais ça a été fouillé, ça c'est obligé quoi. Et est-ce que le nom de la rue est notable? Oh non, tu peux dire la rue de l'hôpital si tu veux. J'ai pas prévu un plan aussi détaillé, loin de là. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a la Il y a une fibre en particulier qui est importante. Non, moi, je pense qu'il faut qu'on continue jusqu'au centre-ville. Ah mais je trouve ça bizarre quand même. D'accord, mais voilà, si jamais on croise une bestiole, Mais la curiosité, vous êtes pas curieux? Non, c'est bon, on y va. Non, bizarrement, je suis plutôt curieux de trouver un moyen de rester vivant. Oui, mais pour la science! Non, c'est bon, Science, on avance, arrêtez, on y va. Ouais, on va avancer. Hein. Vous qui décidez, hein, mais plus vous passez de temps à parler, plus le temps passe. C'est pour ça. Donc, Ouais, c'est pour ça, on continue d'avancer. On a vu qu'il y avait des croix, des cercles, on retient l'info. On continue à aller vers le centre-ville pour trouver des choses plus intéressantes.
essayer de trouver des gens peut-être, Des gens et du matériel, quoi. du matériel. Allons-y, Ok. let's go. Ok. Parti, Vous les avez- amis. Donc juste direction le centre sans chercher plus de détails. Vraiment en espérant trouver quelque chose. Bah, du Bah, coup, pour des moi, c'est- portes pas marquées. Moi, je veux tester une porte pas marquée. Ah ouais, ça décidez-vous, c'est à vous de vous mettre d'accord. Oui, mais on a dit, non, on a décidé que les portes marquées, on n'en faisait rien. Mais du coup, les portes qui sont pas marquées. Quid des portes qui sont pas marquées? On teste ou pas? Non, mais on avance. Dans tous les cas, les premiers rayons du soleil commencent à apparaître. Donc là vraiment, on sort de l'obscurité de la nuit, ou en tout cas des premières éclaircies du matin. Là, on commence à avoir quelques petits rayons de soleil qui apparaissent au loin. C'est beau. C'est beau, mais c'est loin. Du coup, bah, Décidez-vous. on continue à avancer, et si on trouve une maison pas marquée ouverte, on la visite. Qu'en dites-vous? Oui. Ok. Ok. La première maison non marquée qu'on peut ouvrir, on va essayer de la visiter. Qu'on peut ouvrir donc avec la porte qui est déjà entrouverte, ou vous essayez toujours d'ouvrir toutes les portes? C'est une question piège, c'est une question piège, ne réponds Ah pas. ben non, mais c'est pour savoir ce que vous faites exactement. Alors, J'ai dit, on essayait d'ouvrir des portes sur le chemin, donc on Oui. essaie d'ouvrir des portes sur Ok. le chemin, on cherche pas les portes ouvertes. Ok. Bah vous avancez à votre rythme, hein, en vous arrêtant à chaque fois qu'il y a une porte justement potentiellement ouvrable. Et oui, dans un premier temps, les portes sont juste bien fermées. Hein. Vous essayez d'ouvrir, non, ça reste fermé, c'est verrouillé. Et plus vous avancez, comme je disais, plus les croix, les ronds se raréfient. Vous m'avez dit, hein, si une porte ne semble pas en bon état, semble avoir été défoncée, étant ouverte ou quoi, vous n'essayez pas. Et à force d'avancer et d'essayer, vous finissez par trouver une maison plus éloignée, un petit peu plus éloignée, ou en tout cas quand vous ne voyez plus de ronds ou de croix sur les portes, vous essayez, clac, la porte peut être ouverte. Du coup, je pense qu'on entrouvre la porte doucement. Ouais. Vous Vous n'êtes pas si loin que ça, hein. Je veux dire, vous avez fait quoi? Vous avez peut-être fait 150 mètres, 200 mètres. Vous n'avez pas avancé pendant 1 heure avant de trouver une porte non plus. Hein. on n'a pas non plus, on n'a pas fait une grosse randonnée, quoi. Mhm. Du coup, on va fouiller la maison, on va rentrer, on va ouvrir la porte doucement et jeter un coup d'œil à l'intérieur déjà, voir si on n'entend rien. Est-ce que l'électricité fonctionne? J'imagine que tu essaies. Interrupteur. Tu essayes, mais pas de réaction. Ok. Juste le clic de l'interrupteur et rien de plus. Donc moi j'écoute pour voir si j'entends rien. Tu me fais un jeu de perception alors. Moi, je regarde autour de nous, dehors, en attendant pour voir si... Jean n'entend passe rien de quoi spécial. Et c'est comment du coup à l'intérieur? Alors à l'intérieur, comme je disais, c'est beaucoup de maisons qui ont été construites sur le même schéma et toutes les unes derrière les autres. Donc ce ne sont pas des grandes maisons de luxe non plus. Globalement, à chaque fois c'est pareil. Vous avez une fenêtre, une porte. Quand vous entrez, quand vous ouvrez la porte, vous êtes dans le couloir directement avec des escaliers qui permettent de monter au premier étage. Si vous allez plus loin, derrière l'escalier, il y a pareil des escaliers mais qui descendent vers la cave. Sur la gauche, vous avez directement une porte qui mène sur un salon assez grand, suivi d'une salle à manger. Salle à manger qui est aussi sa porte qui mène sur le petit couloir, hein, au cas où. Et en passant par la salle à manger, vous pouvez atteindre la cuisine. Si vous montez ou si vous descendez, je vous indiquerai ce que vous trouverez. Est-ce qu'on se sépare pour fouiller la maison ou on reste groupière quoi qu'il arrive? Vous en pensez quoi? Groupir. Je pense qu'il vaut mieux rester pire. Ok. Du coup, je pense qu'il vaudrait... Ce serait cool de fouiller les tiroirs du salon, voir justement si on trouve pas des piles, une lampe torche. C'est ça, ou dans la cuisine, ouais. Fouiller Fouillons les tiroirs.
Dans tous Mais les on cas, est quand d'accord, il y a pas de traces de. C'est genre, les gens sont partis en vacances, quoi, en laissant la porte ouverte. Alors justement non. J'allais venir là-dessus. Quand vous entrez dans le salon, tout n'est pas tout propre et rangé. Tout n'est pas détruit non plus, mais il semble y avoir en tout cas des traces de lutte. Ça semble avoir été assez bref. Parce que oui, vous pouvez voir au niveau de la salle à manger, peut-être une chaise qui est au sol. Dans le salon, vous voyez surtout hein, une table basse éventuellement qui est retournée ou quoi, et divers trucs par terre, mais vous pouvez définir, en tout cas, je ne sais pas trop dire qui plus spécifiquement, vous avez vraiment la sensation que il y a une petite bataille ici, mais ça a été une bataille éclair. Mais pas de traces de griffes sur les murs ou sur le sol, enfin des trucs bizarres. Alors, pas forcément. Par contre, ce qui peut peut-être vous attirer votre attention, c'est vraiment au centre du salon un magnifique tapis couleur vomi qui est juste affreux. Ah, donc des gens de mauvais goût. Très bien. Donc oui, pas de fluide de couleur chelou, non, tout. En gros, potentiellement, c'est des gens, ils sont partis précipitamment ou ils ont lutté, quoi. Mhm. En C'est tout cas, juste ça a le été bref. C'est ça qui est important, je pense, dans l'histoire, c'est que ça a été bref. Bon. Ouais, du coup, on va fouiller les meubles qu'il y a autour de nous, si c'est possible. Voir si on Ok. trouve des trucs intéressants. Ok. Faites-moi un jet de perception, hein, en fonction de ce que vous trouverez. On va plutôt dire un jet de fouille dans ce cas-ci. Voir si vous allez trouver des choses ou non. Du coup, c'est quoi? C'est perception, c'est intelligence et... Intelligence et précision. D'accord. 13, intelligence et précision. Ça fait 13 en tout. 16. Mhm. Ok. C'est pas énorme. Vous fouillez un petit peu les meubles et autres. Hein. Bon, je veux dire, il y a un vaisselier, il y a des machins. Dans l'immédiat, il n'y a pas énormément. Je vais quand même voir si... mais non, en tout cas, dans le salon, il n'y a rien de particulièrement... de particulièrement utile. Éventuellement, ouais, vous pouvez peut-être trouver un briquet en admettant que ce soit des fumeurs. En cherchant un peu, ouais, vous pouvez peut-être tomber sur une petite réserve de briquet. Peut-être une petite réserve de piles dans un vieux tiroir. Est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne pas un petit peu comme le tiroir de piles de chez grand-maman. Les fameuses. Les fameuses. Par contre, toi, Astrid, même si tu ne trouves pas grand-chose au niveau des tiroirs, non, il y a autre chose qui vient un petit peu te frapper. C'est le fait que la vaisselle est plutôt de la belle vaisselle. Au niveau des meubles, c'est pas des meubles Ikea non plus, quoi. C'est des meubles un petit peu ouvragés, c'est des trucs un petit peu cossus quand même. Mais ils ont un tapis dégueulasse. Il y a un truc sous le tapis? Qu'est-ce qu'il y a un truc sous le tapis? Oui, mais alors que faire? Je leur dis que c'est quand même une maison. L'intérieur est cossu malgré l'extérieur un petit peu tout venant. Vous ne trouvez pas? Oui. Oui. Je ne sais pas quoi faire de cette info. Et après, Je ne sais pas quoi faire de cette info non plus, mais oui, ça a l'air cossu. Super. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a dans des maisons de riches? C'est parce qu'on n'est pas riche, c'est pour ça, on sait pas. C'est peut-être pour ça. Il y a peut-être quoi? Oui, des bijoux. Est-ce qu'on peut voir genre des photos de gens? Oui, ça me semblerait pas illogique de voir des photos de gens posées sur les meubles ou quoi. Pour ce qui est de l'argenterie, oui, tu peux trouver de l'argenterie aussi. Ça semble être ce genre de maison. Ouais, en même temps, on s'en fout d'avoir de l'argenterie. Il va peut-être pas avoir de l'argent. Je sais pas si on doit se battre contre des choses qui n'aiment pas l'argent. Exactement, on sait pas.
Mais, Non, mais en vrai, je sais vraiment pas quoi faire de cette info. ouais. Bah écoute, t'as rien trouvé dans les... Écoutez, ça m'a popé devant les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, c'est que c'est une maison de riches dans une maison de pauvres. Bonjour. Voilà. Mais sinon, oui, Et, non, j'en demandais quand même s'il y avait des photos. Excuse-moi, mais j'ai pas du tout entendu ce que tu disais, du coup. Là, je disais que t'as jamais dit que c'était un coin pauvre, hein, t'as juste dit que c'était une zone pavillonnaire. Ouais, non, voilà. Mais Jean nous demandait s'il y avait s'il y avait moyen de trouver des photos. Effectivement, vous pouvez trouver des photos. Vous pouvez vous rendre compte sur les photos qu'il y en a qui sont même en noir et blanc. Et vous comprenez assez rapidement que c'est un vieux couple qui habitait là. Un vieux couple a priori ensemble depuis fort longtemps. Il y a des photos de monsieur et des photos de madame en noir et blanc quand ils étaient plus jeunes. Vous pouvez trouver des photos d'eux un peu plus âgés et même des photos un peu plus récentes où ils sont quand même, je veux dire, la bonne soixantaine. Mais effectivement, j'imagine que c'est un petit peu l'information qu'attendait éventuellement Jean. C'est que oui, ils sont plutôt bien habillés sur eux. C'est pas des pauvres, quoi. Mais est-ce que c'est une maison de vieux? Genre papier peint dégueu avec des fleurs et des papiers peints au plafond et tout ça. Bon, non, peut-être pas non plus à ce point-là, mais comme je disais, c'est un peu cossu, quoi. Donc le papier peint dégueu, non. Bah non, mais en fait, ça aurait pu déterminer si on avait changé d'époque ou pas. Genre le papier peint en velours. Ah, bien vu, mais non. D'accord. Bon bah du coup, visiblement, on n'a rien trouvé d'important. Bah, en tout cas, dans le salon, hein, vous me dites que vous cherchez dans le salon. J'étends à la salle à manger, mais c'est tout, hein. Allons à l'étage et à la cuisine. La cuisine, peut-être. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans une cuisine? Si, dans une cuisine, il y a que des trucs, il y a plein de trucs, il y a des détergents, il y a plein de produits chimiques. Moi, je vais dans la cuisine. Bon, vas-y, on va aller fouiller la cuisine. Alors, on ouvre la porte de la cuisine doucement et on fouille la cuisine. Je veux du desktop. On va faire des grenades à l'acide. Ah, des cocktails Molotov. Tout à fait. Même si ça se boit l'alcool. Ok, Oui. mais non, vous allez dans la cuisine. Effectivement, tout ce qui est produits ménagers, je vois pas pourquoi je vous dirais non. C'est pas vraiment les choses qui partent en priorité dans ce genre de situation. D'un point de vue nourriture, vous êtes, puisque j'imagine que c'est la deuxième chose après quoi vous regardez, vous êtes à la fois content et pas content, je vais dire. Les armoires sont assez pleines, mais je veux dire, encore une fois, on parle d'un vieux couple de personnes quand même un petit peu chic. Exit les boîtes de raviolis ou autres conserves de ce que vous voulez, hein, je m'en fous, il n'y en a pas de toute façon. Dans les placards, c'est surtout des pâtes, des machins, du non périssable. On peut se douter que c'était principalement des produits frais dans le frigo. À vous de voir si vous voulez vous tenter à ouvrir le frigo ou non. Mais, Non, mais moi, il y a un truc que je voudrais bien chercher dans la maison. Alors, je pense pas que c'est dans la cuisine qu'on trouvera ça, mais des sacs à dos. Pour pouvoir. Parce que le baluchon, c'est sympa 5 minutes. Mais un sac à dos, c'est quand même plus pratique. effectivement, va falloir chercher peut-être un petit peu à l'étage ou peut-être au sous-sol. On pourra trouver un gros sac de randonnée, tu vois. Ouais, à l'étage. On va d'abord aller à l'étage. Moi, le sous-sol, Bah, du coup, Ça, ouais, on quoi. va peut-être fouiller à l'étage. On va commencer à monter. C'est des escaliers en bois, c'est des escaliers comment? Oui, c'est du bois. Ok. Du coup, ça grince, faut faire attention. Ça grince un peu, mais après c'est pas du vieux bois. Enfin, si, ça reste une maison qui a été construite il y a un petit bout de temps quand même. Mais je veux dire, un petit peu comme tout le reste de la maison, ça a été bien entretenu. Ok. Mais du coup, on va monter à l'étage, je pense, pour aller fouiller les chambres. En tout cas, voir ce qu'on trouve. je vous préviens, j'ai pris une bombe anti-insecte. Oui, ok. Exact. Ok. Vous savez, les grosses bombes à guêpes Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on se voit, mettre là. on monte l'escalier, du coup. Vous montez tous les trois? Comment? Vous montez tous les trois? Oui. Ouais. Je pose la oui. question, hein, que s'il se passe un truc, qu'il n'y en ait pas un qui me dise « Ah non, moi je te resté en bas hein. » Non, Pire. enfin, on reste groupir. Ok. On reste groupe, on monte tous ensemble. Mais ces gens qui montent devant. Je monte devant.
En brandissant mon couteau, mon coutal. Ton coutal. Bah, vous montez les escaliers, comme je dis, c'est des escaliers qui sont plutôt en bon état, hein, qui ont été bien entretenus, donc oui, il y a peut-être une marche qui grince un petit peu, mais a priori, rien d'autre vraiment à signaler. Éventuellement, Jean, bah non, enfin non, j'allais dire, fais-moi un jet de perception encore, mais non, c'est pas la peine, tu entendras pas plus ni moins que ce que tu as repéré précédemment. Et lorsque vous arrivez en haut des escaliers, bah là vous avez vraiment le palier tout dans la longueur de la maison. Vous pouvez constater qu'il y a 2 pièces à gauche, probablement la chambre, probablement une autre pièce, vous saurez si vous entrez dedans. Et les escaliers montent encore, probablement vers le grenier. De ce que vous avez vu à l'extérieur, les maisons ne font pas forcément plus qu'1 ou 2 étages. Donc vous doutez qu'au-dessus, ça doit être éventuellement le grenier. D'accord. Mhm. Du coup, on a combien Bon, de allez. à visiter? Comment ? On voit un nombre de pièces précis. Bah vous voyez 2 portes en tout cas. Du coup, on va se diriger vers la porte la plus proche, je pense, et aller fouiller. Ok, donc quand vous êtes entré dans la maison, vous avez directement les escaliers qui montaient. Ça monte pas en colimaçon ou quoi, ça monte et puis vous arrivez sur le palier. Et là, la première porte que vous avez directement en arrivant, qui est sur le mur de gauche, fatalement, vous ouvrez la porte tout discrètement. Hein, je sais pas comment ça vous demandez à chaque fois la précision. Et c'est une chambre, c'est une grande chambre avec un grand lit de personnes au milieu. De ce côté-là, tout semble rangé, tout semble bien, tout semble propre, il ne semble pas y avoir eu de soucis de ce côté-là. Alors également, quand vous rentrez, vous ouvrez la porte. Quand vous avez passé la porte, vous avez directement le mur sur la gauche, donc vous entrez et la pièce s'étend sur la droite. Pas de beaucoup, hein, mais suffisamment que pour en tout cas avoir une garde-robe, avoir le lit au milieu, avoir deux, trois petits trucs. Il n'y a pas d'odeur particulière, j'ai pas demandé tout à l'heure, mais on sent pas un truc particulier. Le renfermer. D'accord. Enfin, en tout cas, on sent pas la décomposition, quoi, c'est ça que je me demandais. Non, sinon j'aurais dit. Dis-moi. Je veux bien ouvrir le placard justement pour essayer de trouver ce que je disais, un sac. Même si c'est un sac à main, un gros sac à main, on s'en fout, ça porte des trucs. Oh, ouais, vous pouvez peut-être trouver des sacs à main de madame. C'est pas franchement les plus beaux non plus. C'est des goûts de vieux, mais vous pouvez trouver des sacs à main assez facilement, en tout cas dans les armoires là. Elle ne semble pas, comme je disais, la chambre ne semble pas avoir été pillée, il semble pas y avoir eu de bataille là-dedans. Rien de spécial. Ok. Vous pouvez trouver des vêtements, vous pouvez trouver des sacs à main, vous pouvez trouver des bijoux. Les bijoux de madame. Il n'y a pas de sac de voyage ou d'affaires de randonnée quelque part dans un placard? Pas dans cette salle en tout cas. Vous pouvez voir d'ailleurs un petit peu plus loin dans la pièce une autre porte qui ramènerait vers le couloir, sauf que le couloir ne va pas jusque là-bas. C'est simplement une petite salle de bain qui était attenante à la chambre. Oui, moi j'y vais. Ah bah oui, toi tu vas... Et que j'ai rien, hein, sans vouloir être trop... sans vouloir étaler ma vie. Si on reste longtemps, au bout d'un moment, il y aura un problème. Après, c'est une maison de vieux, techniquement, tu trouveras rien. On sait pas, ils ont peut-être des enfants, tu vois, si c'est des gens dont l'hospitalité est débordante, ils prévoient. Mais dans rien en tout cas, que ce soit dans la chambre ou dans la salle de bain, ne te donne cette impression. C'est vraiment un petit couple de vieux qui vivaient là. Go la pièce d'après alors. Ouais, c'est ça. Je pense qu'une fois qu'on a fouillé cette pièce, on va partir à la suivante. Ok. La suivante a plus été organisée comme une sorte de... je dirais un petit peu de grand débarras. C'était plutôt... C'est la taille d'une chambre, en fait. Tu essaies de dire quelque chose, Murray, ou pas? Ou tu parlais à ton chat? Ah non, je parlais... Merde, j'ai coupé le micro ou pas? Putain, c'était dans le mauvais chat. Désolé.
J'étais pas sûr. Vous pouvez voir au papier peint et autres que c'était une ancienne chambre. Probablement, effectivement, avait-il à ce moment-là un enfant qui a dû quitter la maison il y a bien longtemps. Il n'y avait plus une nécessité, oui, de garder l'endroit comme une chambre pour pas grand-chose. Ils n'avaient pas de visite ni rien. Et globalement, pourquoi entreposer des choses là plutôt qu'au grenier? Comme il se faisait un petit peu plus vieux, ils se sont dit ça évitera de monter d'un étage et ça permettra de garder des objets un petit peu plus forts en souvenir qu'autre chose. Beaucoup d'affaires du fils, effectivement, ou de la fille, allez savoir, dont effectivement un vieux sac de randonnée qui semble quand même avoir vécu, qui semble être là depuis un paquet de temps. Mais il y a un vieux sac de randonnée avec des petites affaires de camping. Vous voyez que c'est vraiment des trucs pour une personne qui aimait encore bien partir de temps en temps, mais vous voyez que c'est vieux. Beaucoup de poussière aussi dessus, de ce côté-là. C'est pas une pièce dans laquelle ils allaient beaucoup. Mais c'est pas du matériel qui a été acheté il y a 1 an ou 2. On parle d'une décennie, ou peut-être 2, ou peut-être plus loin. Oui, mais c'est pas grave, on prend. Tant qu'il tient, si on ouvre le sac et qu'on peut le refermer et qu'il tient sur les épaules, je pense qu'on l'embarque et on va vider les baluchons dedans tant qu'on peut, quoi. Enfin, tout ce qu'on peut des baluchons, on le mettre dedans. Astrid, t'es allé dans la salle de bain tout à l'heure ou pas? Oui, il y avait rien. Il y avait pas une armoire à pharmacie ou un truc comme ça dans lequel on Non. pourrait trouver éventuellement de quoi se soigner, soit faire des premiers soins au cas où. Vous pouvez trouver... Si, vous pouvez trouver une petite armoire à pharmacie. C'est pas une armoire bien fournie, d'autant plus qu'à cet âge-là, en cas de problème, ils sont pas bien loin de l'hôpital. Donc ils vont pas avoir des bandages ou de quoi faire une attelle ou quoi que ce soit à ce stade-là, mais oui, vous pouvez trouver peut-être un flacon d'aspirine, des petits médicaments... des Genre petits... premier secours, quoi. Mais non, un truc de premier secours, ça, ils n'avaient pas. Ils ont juste une petite armoire avec tous leurs médicaments et autres, dont certains sont peut-être périmés, allez savoir, mais... Ça se périme pas, les médocs, c'est un mythe. On peut prendre les médocs. Ah oui, c'est déjà fait, je l'ai noté. Ah. Moi, c'est bon. Dès que j'ai dit, elle a noté. Je pense que je rajouterai ce que j'ai dans mon sac à main. Vous savez, ce sac à main de fille où c'est un trou sans fond. De dame. Oui, le sac de Mary Poppins, j'y pensais. Du coup, est-ce que dans la dernière pièce où on se trouve, on voit quelque chose qui attire notre attention en particulier, un objet qui peut paraître utile? Là, comme ça, pas grand-chose. Comme je disais, il y a vraiment des petites affaires de camping. Il y a peut-être un vieux réchaud, mais comme je disais, ça date aussi de 1, 2, 3 décennies. Je sais pas si c'est vraiment la bonne idée d'aller de tenter de prendre ça, peut-être pas. Au-delà de ça, rien de particulier. Oui, il y a des tableaux qui ont été entreposés quelque part parce qu'ils voulaient plus les avoir accrochés au mur. Il y a des vieux meubles. Oui, vous pouvez trouver une vieille lampe torche aussi. Pour moi, ça reste dans le pactage du vieux campeur. Vous pouvez trouver un vieux sac de couchage, si vous voulez. On va au moins prendre la vieille lampe torche, après prendre un sac de couchage, est-ce que c'est utile? Oui. On va prendre un sac de couchage alors. Si on veut bien dormir, parce que c'était pas trop ça cette nuit. Après, c'est un petit sac. De toute façon. Après, c'est un petit sac une personne, hein. C'est pas. Oui, mais l'hiver arrive, pour ne citer personne. Winter is. Oui, enfin. Winter is coming. Ok. Du coup, la question c'est est-ce qu'on, après avoir pris ça, on fouille le grenier et la cave? Franchement, le grenier, si On c'est va aller le fouiller le vieux, grenier. il y a rien à y faire au grenier. Si vieux c'est le je sais vieux. pas. La cave, peut-être plus. Je sais pas. Si comme tu veux. Du coup, on se dit que le grenier, on s'en fout, on va fouiller la cave? Moi, je veux bien fouiller les deux, mais est-ce que toi, t'as envie? Vraiment? Bon, c'est par pure curiosité, hein. T'es sûr de ça?
Bon, je me dis, on peut peut-être trouver quelque chose, mais très certainement rien. Ah, je lui tends des perches, mais ça marche pas. Non. Je suis totalement nul. Bah, ça dépend. Alors le grenier, il y a directement l'escalier, c'est pas genre un escalier escanomotable et tout ça, machin. Non, non, l'escalier monte comme si ça allait mener à un étage au-dessus, sauf qu'en haut des escaliers, bah, vous avez une porte une simple porte. Donc ça mène pas à un palier, c'est vraiment au-dessus, bah, une porte qui est placée. Ça fait un mini palier histoire de pouvoir poser vos pieds, quoi, et une porte à ouvrir. Et... J'écoute à la porte avant. Fais-moi un jet de perception. Soit on peut trouver le fusil de papy. Oui, c'est ça. Hey, pète-toi Oui, toi. Ça fait 19. Ok, bah je veux dire, tu tends bien l'oreille, tu essayes même éventuellement de regarder par la serrure, voir si tu peux voir quelque chose, mais ce que tu vois, c'est surtout beaucoup de poussière, et ce que tu entends, bah, surtout la respiration des deux autres. Non, non. D'accord. Bon, bah, j'entrouvre doucement la porte. Ouais, non, j'étais en train de me dire, bah si, il y a probablement des toiles d'araignée, je veux dire, c'est un endroit abandonné où ils ont pas mis les pieds depuis longtemps, mais oui, tu vas imaginer les grosses toiles, donc c'est pour ça qu'il dit non, non, il n'y a pas de piège derrière, c'est non, c'est... Très bien. Et bah, go. Go. Bah, vous arrivez dans un vieux grenier abandonné, il y a des choses, des vieux meubles, des vieux cartons, c'est pas le foutoir non plus, mais c'est pas super bien rangé. Il y a une couche de poussière vraiment très épaisse. Ouais, on se casse. Il n'y a rien qu'à tirer, quoi. C'est un vieux grenier. Ok, et ben on se casse, on va redescendre pour aller visiter la cave. du coup. La cave. Moi, la cave, ça me hype beaucoup moins qu'un grenier, hein, j'annonce, mais... Il n'y a aucun des deux qui me hypait à la base. Chaque maison qu'on croise.